Nous sommes le 13 juillet 2023, jeudi 13 juillet 2023. Depuis les 2 dernières vidéos que j'ai filmées en 2022, il s'est écoulé à peu près 7 et 8 mois, durant lesquels j'ai poursuivi ma démarche, qui s'est d'ailleurs modifiée petit à petit à compter de l'hiver 2022-2023. Au passage, si quelqu'un tombe par hasard sur ces vidéos, j'imagine qu'il est frustrant de ne pas voir de quoi je parle exactement, de ne pas avoir de description plus précise des techniques que j'utilise et notamment de ne pas voir mon visage clairement. Tant pis, c'est un choix délibéré que j'ai fait pour des raisons que j'ai évoquées précédemment. Cette vidéo a pour but de faire un point sur ma situation actuelle concernant la création plastique. Tout d'abord, je vais partir des prévisions que j'avais énoncées à l'époque et on va voir si je les ai tenues, si je les ai honorées. Alors, est-ce que je continue à pratiquer la peinture physique par opposition à de la peinture numérique? Alors oui, je ne crois pas avoir repris du tout de la peinture avec une exception, mais vraiment pas du tout dans ce but-là. Est-ce que je continue à préparer la peinture? Alors oui, je continue à la faire moi-même. Est-ce que j'ai fait entrer de nouvelles couleurs? Eh bien non. J'ai acheté, ça fait déjà de longs mois aussi, des pigments qui sont des pigments synthétiques pour une raison particulière, c'est que c'est une couleur qui est très difficile à obtenir dans la nature de façon simple, et surtout c'est une couleur qui ne résiste pas vraiment pour la couleur à base de pigments naturels végétaux, qui ne résiste pas au temps et à l'exposition à la lumière. C'est pourquoi j'ai acheté un pigment synthétique. Mais je ne m'en suis pas servie. Quelque chose me retenait. Je pense que c'est parce que j'aurais eu l'impression de trahir cet esprit de fait maison, même si évidemment j'ai acheté du pigment et non de la peinture toute faite. Même si tout ce que j'achète n'est évidemment pas fait main par moi-même, puisque j'ai bien des pinceaux, j'ai aussi des matériaux, des matières premières, j'ai du papier, des matières d'encadrement, j'en parlerai tout à l'heure. Et pourtant là je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas la chose à faire, enfin je ressens exactement que ce n'est pas la chose à faire pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir je changerai d'avis. Je ne sais pas vraiment dire que c'est un avis vraiment raisonnable, mais en tout cas c'est même pas quelque chose que je ressens naturellement. Je me sens plutôt, peut-être plus tard, mais pas maintenant. En conséquence, donc de ma palette limitée, j'ai travaillé sur tout, mes traits, mes contrastes, les dégradés légers que j'utilise. Et j'ai obtenu une teinte de façon un peu fortuite, selon une recette que je n'avais trouvée nulle part. Je ne sais pas si elle va tenir, je pense que oui. En tout cas, d'ici quelques mois, je pourrais en juger, mais déjà la première fois que je l'ai utilisée remonte à plusieurs mois. Je ne fais pas très attention, donc la lumière passe sur mes peintures et ça n'a pas bougé. Donc je suis assez contente de ça, je voulais juste le noter en passant.
même si c'est une découverte qui s'est faite un peu par hasard, enfin, disons que j'expérimentais, j'en suis un petit peu fière. Est-ce que j'ai continué, ou est-ce que plus exactement j'ai représenté des plantes comme j'en avais l'intention à l'époque? Pas vraiment. Je dis bien pas vraiment. Parce que naturellement, je me suis orientée davantage vers l'abstraction, notamment pour les mêmes raisons déjà précédemment évoquées, parce que c'est plus difficile de décrire à une machine quelque chose d'abstrait, d'obtenir un résultat proche de celui qu'on a dans sa tête, parce que j'imagine c'est déjà plus difficile pour un non-artiste, non-photographe, enfin quelqu'un qui ne baigne pas dans l'image, de se représenter clairement quelque chose de figuratif, mais il peut le conceptualiser, alors que quelque chose d'abstrait, je pense que c'est un cran au-dessus en matière de difficulté. Alors pourquoi je dis pas vraiment et pas non directement pour les plantes, c'est parce que je m'inspire en partie de motifs, de mouvements, de lignes naturelles, y compris en grande partie de plantes. Est-ce que j'ai vendu quelque chose? Eh bien non, pas encore. J'en avais l'intention beaucoup plus tôt. Enfin, j'avais l'intention de le faire beaucoup plus tôt. Mais finalement, j'ai changé d'idée parce que je voulais approfondir celle que j'avais déjà en cours. Par contre, j'ai créé le statut officiel qui me permettra d'exposer, de vendre de façon tout à fait légale et également de contribuer, c'est-à-dire de reverser la part obligatoire qu'un artiste doit à l'État à chaque fois qu'il vend quelque chose, comme toute personne qui fait n'importe quel achat, vente, performance, etc. Est-ce que j'ai visité les galeries? Est-ce que j'en ai contacté? Je n'ai pas visité de galerie en tant que telle, même si j'en ai l'intention. Et par contre, j'ai eu différentes discussions et échanges, et j'ai une piste, je pense assez sérieuse, concernant la distribution, on va dire. Même si les détails sont à régler. Alors je parle bien de quelque chose de physique, là, je ne parle pas d'internet. À présent, je vais récapituler ce qui s'est passé durant les mois écoulés. Sans surprise, j'ai peint très souvent, ce qui m'a permis d'avoir actuellement une production assez large, dont une partie, je dis bien une partie parce que il y avait de l'expérimentation, on va dire, pure, dont une partie correspond à ce que je souhaite présenter. Pour peindre, enfin pour produire, j'ai procédé de 3 façons. La première, c'est intuitivement, c'est-à-dire que j'ai pris feuilles, pinceaux, etc. et puis j'ai peint suivant les impulsions, les inspirations, les réactions, le flot de ce qui passait par ma tête, etc. Des émotions, et voilà, sans avoir rien prévu. La deuxième façon, c'est en partant d'une idée générale que j'avais en tête, ou que je me faisais au moment où je décidais de peindre. Idée qui pouvait être sujette à remaniement, etc. Et la troisième façon, c'est d'après une esquisse, ou une vignette, une miniature, qu'importe le nom qu'on lui donne, que j'ai faite sur un autre papier, un brouillon si on veut, qui me permettait de travailler de façon
assez simple, la composition, les contrastes, etc. Et ces 3 façons de faire m'ont donné chacune des résultats qui moi me parlent. Quant à la 3e, c'est celle à laquelle j'ai eu le moins recours. Et ça pourrait être intéressant que je m'y adonne plus souvent. En matière de discipline, je sais que je ne suis pas une bonne élève depuis le départ, puisque quand j'étais enfant, j'utilisais la gouache un peu comme on utilise l'aquarelle. C'était difficile de ne pas laisser d'espace blanc sur une feuille. Plus tard, j'ai utilisé également l'aquarelle comme on utilise la gouache. Je ne prends pas toujours les pinceaux que je suis censée prendre. Je n'utilise pas les papiers qui est requis pour le type de texture, etc. J'imagine que c'est un trait de caractère avec lequel je dois composer. Ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que j'ai vraiment envie de changer parce que c'est ce qui me permet d'entreprendre quelque chose d'un peu rare actuellement, je pense. Je ne dis pas que je suis la seule à le faire, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus rare que des personnes qui utilisent des peintures déjà faites, même si évidemment j'en ai connu un petit peu. Je pense que ce qui est important, c'est que les règles auxquelles je soumets ma production, je les fixe moi-même. Et qu'importe qu'elles soient vraiment compréhensibles, admises, évidentes ou non, par d'autres personnes, je pense que ce qui importe, c'est qu'elles existent déjà. C'est-à-dire que je ne fais pas non plus n'importe quoi. Donc elles existent, qu'elles aient une certaine cohérence et qu'elles me permettent d'exprimer mon idée de façon satisfaisante. Dès le départ, ou presque, je me rappelle que tout début 2023, si ce n'est fin décembre 2022, j'avais cette idée d'utiliser la transparence. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ce que je peigne soit bête, je dis bête bien sûr, mais c'est selon mon point de vue, en tout cas ne se résume pas à être un rectangle décoratif posé sur un fond, posé sur un mur. Par suite, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour protéger, etc. Et je me suis rendu compte qu'il était nécessaire que je fasse moi-même, que j'élabore moi-même un encadrement. Je dis encadrement, même si le mot n'est pas vraiment adéquat, un encadrement qui me convienne. Alors ça, c'est un mot qui me dérange un petit peu pour l'instant parce que déjà physiquement ça ne correspond pas, j'imagine, si on veut respecter absolument les termes à un encadrement. Et d'autre part, je ne souhaite pas que ce soit un à côté de l'œuvre, c'est-à-dire que ça en fait partie intégrante. On ne peut pas l'enlever, le changer. Tout ce qui est attaché ensemble constitue le même objet et la même œuvre. En tout cas, c'est ce que je veux et donc c'est comme ça que je le conçois. La réflexion à ce sujet m'a pris beaucoup de temps. Il y a plusieurs mois, je me suis procuré des fournitures. Ayant une idée en tête, toutefois, ça ne me satisfaisait pas. C'est-à-dire que l'idée ne me satisfaisait pas, j'avais quasiment ce qu'il me fallait pour cette idée, mais quelque chose coinçait. Donc je suis repartie sur internet, j'ai écumé un peu la toile, j'ai cherché diverses méthodes, divers matériaux. Et puis, j'ai conçu et dessiné, merci à la personne qui me l'a conseillé, des déclinaisons de cette idée. Ce qui m'a permis d'avoir un aperçu, une vision d'ensemble de ces différentes idées, de me rendre compte de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, des divers avantages et inconvénients de ces idées. Et finalement, j'ai encore bifurqué. Et puis, j'ai trouvé, sans grand doute, ce qui me convient. Ça reste encore un peu théorique. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai un peu expérimenté
avec les fournitures, avec ce que j'avais déjà acheté et ce que j'avais sous la main. Et donc je me suis fixée sur une solution potentielle, enfin j'espère que ce sera la solution du moins pour le moment. Et il y a 2 jours, j'ai acheté à peu près les fournitures qui me manquaient. Et maintenant je suis prête pour faire un essai, c'est-à-dire comme on dirait techniquement un prototype. Je voulais enregistrer le moment avant de le faire. Et donc parler d'abord de ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'espère être un moment clé. Une fois que j'aurai suffisamment d'œuvres dans leur état définitif, ou que j'espère tel du moins, j'ai aussi l'intention de les présenter à des connaissances, à des proches, si possible en présence physique, afin qu'ils soient face à l'objet. Tout d'abord pour m'entraîner à les soumettre au regard d'autrui, mais également afin de recueillir leur avis, leurs impressions, leurs sentiments face à ce que j'ai fait, et à savoir ce qui leur parle, ce qui les touche, ce qui ne les touche pas, ce qui laisse de marbre, et pourquoi si possible. Ce sera aussi l'occasion de m'entraîner à présenter ma démarche, ce que je vais faire déjà seule pour commencer. Et c'est quelque chose que je souhaite faire de façon, on va dire, interactive, dans un échange, et non pas d'une façon qui, moi, me paraisse rébarbative, c'est-à-dire par un exposé peu compréhensible, même si j'imagine que forcément tout ne sera pas compris de la façon dont je le souhaite, et peut-être que certaines réflexions seront étrangères aux personnes en face. C'est quelque chose auquel il faut que je me prépare et que je sache m'adapter. Et d'autre part, si je ne souhaite pas avoir un côté trop docte d'une certaine façon, je ne sais pas non plus tomber dans la dévaluation de ce que je fais, de ma démarche, ni me prendre les pieds moi-même dans mes propres explications, ou être trop vague ou perdue, ou me piéger moi-même par manque de préparation ou manque de réflexion, ou tout simplement par tension, stress. Il sera bon aussi que je me prépare à faire face à des questions pièges, des remarques qui peuvent me désarçonner, que ce soit volontaire ou pas, et que ce faisant, je ne vende pas non plus toutes mes mèches. Je ne suis pas un professeur de ma façon de faire. Il sera bon aussi que je me prépare à tout ce qui est désagréable, à subir et supporter donc le désintérêt, la moquerie, le mépris, voire une envie malsaine, pour quelque raison que ce soit. Et pour commencer, je crois qu'il sera bon de dresser une liste des différentes situations qui peuvent se présenter, d'échanges ou de non-échanges, et des réactions possibles que je pourrais avoir qui seront les plus constructives, les plus satisfaisantes ou à tout le moins les plus apaisantes pour tout le monde, tout en me permettant de ne pas me décourager et peut-être tout en me permettant de tirer quelque chose de certaines critiques qui pourront être intéressantes, quelle que soit la personne qui me les fait. Cela dit, c'est-à-dire que je viens d'exposer ce que j'avais l'intention de faire dans un futur proche voire imminent. J'ai d'autres idées que je caresse un peu pour plus tard. Et pour commencer, j'ai l'intention de me concentrer, ou du moins de faire entrer dans mon travail un thème visuel
C'est quelque chose auquel je pense depuis vraiment longtemps, quelque chose qui m'intéresse et je n'ai pas envie de le perdre de vue. Je souhaite aussi y faire entrer un élément de récupération. J'ai déjà une idée depuis longtemps également. La question que je me pose et qu'il faudra que j'explore, à laquelle il faudra que je trouve une ou plusieurs réponses, c'est comment. Comment techniquement et comment de façon à ce que ce soit parlant, plaisant, du moins satisfaisant, et que cela nourrisse l'idée de départ et d'une certaine façon rentre dans ma démarche sans en dissonner. Il fera bon aussi, alors je ne sais pas si ceci viendra avant le nouveau thème ou le nouvel élément physique. Il sera bon que je prépare mes propres supports. Donc là je ne parle pas de la finition que j'ai évoquée, je parle d'autres supports pour présenter, pour attacher, etc. Des socles, peut-être des suspensions, des présentoirs, pour des espaces d'exposition tout simplement, et pour que ce soit professionnel tout en étant d'une certaine façon contrôlé par moi. Donc il faudra que je réfléchisse et que je fabrique de nouvelles choses. Enfin, alors là c'est à plus longue distance, je compte faire évoluer mon support de base et mon format, c'est-à-dire que je vais devoir élaborer quelque chose de nouveau, soit combiner différents éléments, soit, je ne dirais pas sculpter, mais je pense que ça s'en rapproche. En tout cas, je souhaite façonner des œuvres qui soient vraiment tridimensionnelles. Donc je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai parlé de ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, du détail de ce qui s'est passé, de ce que je compte faire prochainement et de ce que je compte faire par la suite. La prochaine étape, c'est la finalisation avec les produits que j'ai déjà avec moi. Et si ça fonctionne bien, je m'en procurerai en plus grande quantité pour pouvoir l'étendre à tout le reste de ma production, du moins à toute la production que je souhaite terminer et présenter.